allez bien. En tout cas moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto et on va réaliser ensemble un porte-chéquier comme celui-ci avec en bonus la petite pochette pour y glisser votre stylo pour qu'il soit toujours à portée de main. C'est parti, on commence tout de suite avec la liste des fournitures. Une machine à coudre, un grand rectangle de 31 cm par 19,5 cm, un petit rectangle de 15 cm et demi par 5, 120 cm de biais de la couleur de votre choix, une bobine et une canette de la couleur du biais, quelques épingles, une règle et un crayon. Prépliez une partie du biais. Puis épinglez-le et cousez-le sur les petits côtés du petit rectangle. La couture se fait à 8 mm du bord. Vous pouvez aligner le biais sur le bord du pied. Positionnez le petit rectangle sur le grand. Si vous avez un motif, partez du bas de celui-ci. Faites des repères à 2 cm du haut et du bas et à 4 cm de la droite. Positionnez et épinglez endroit contre endroit le petit rectangle sur le grand. La couture se fait à 5 mm du bord. Faites attention de bien aller jusqu'au bout. Rabattez le petit rectangle sur le grand. Veillez à ce que les deux parties soient bien bord à bord. Puis cousez le plus près possible du bord. Prépliez tout le biais. Vous allez l'épingler sur tout le tour et le coudre en une fois. Posez la première épingle sur le côté opposé du range stylo. Positionnez une épingle avant le premier angle. Pliez le biais joliment, puis épinglez juste après l'angle pour qu'il soit bien maintenu. Recommencez l'opération sur tout le tour. Épinglez les deux embouts endroit contre endroit. Vérifiez en aplatissant le biais que ce ne soit ni trop tendu ni trop lâche. Repositionnez l'épingle si nécessaire.
Assemblez les deux embouts ensemble. Laissez 1 cm de surplus et coupez les deux angles en biais. Puis dédoublez le biais et épinglez-le. Assemblez à 8 mm du bord tout le tour du porte-chéquier. Avant chaque angle, vérifiez bien qu'il est correct. N'oubliez pas de planter l'aiguille dans la matière avant de tourner. Sur l'envers, faites des repères à 10 cm du haut et du bas à l'aide d'épingles. Puis rabattez la matière jusqu'au repère des épingles. Il ne vous reste qu'à coudre sur les 4 côtés à 5 mm du bord. Et vous aurez fini! Ça y est, le porte-chéquier est terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à mettre un petit pouce en l'air là juste en bas de la vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être informé pour les prochains tutos qui vont sortir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.